Comment la guerre en Ukraine pourrait impacter l'élection présidentielle dimanche, Netflix qui perd des abonnés dans le monde pour la première fois en 10 ans, ou encore sur un ton plus léger, la ville de Wappy en Moselle qui devient la star des réseaux sociaux. Ça fait un peu boomer dit comme ça, mais vous allez voir dans les détails ce qu'il en est. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, vous allez peut-être me dire pourquoi est-ce qu'à la une, il n'y a pas tout un truc sur le débat d'hier soir. Eh bien, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais donc hier soir on a diffusé le débat en direct sur Twitch et vous étiez d'ailleurs très nombreux, merci pour votre confiance. Et suite à ça, dans la nuit du coup de mercredi à jeudi, j'ai tourné et j'ai préparé avec mon équipe une vidéo qu'on a sortie très tôt ce matin qui résume ce débat là dans les détails avec les séquences fortes. Du coup, pour voir cette vidéo de résumé de ce débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, je vous mets le lien, ça se passe sur notre chaîne YouTube principale que je vous mets en description. Allez, on commence donc avec un premier sujet d'analyse. La guerre en Ukraine et la Russie ont un poids assez important dans ce second tour de l'élection présidentielle. La dernière illustration, c'était hier, Emmanuel Macron a attaqué Marine Le Pen sur ses positions pro-russes par le passé sur deux aspects. Alors d'abord, il l'a accusé d'avoir soutenu en 2014 l'invasion russe de la Crimée, cette région donc ukrainienne qui est aujourd'hui annexée et contrôlée depuis 2014 par la Russie. Un tel soutien à la Russie via plusieurs déclarations lui ont d'ailleurs valu une interdiction de séjour en Ukraine depuis 2017. À tout cela, eh bien, elle a répondu en ressortant notamment un de ses tweets de 2014 qui a appelé à une Ukraine libre, indépendante donc des États-Unis, de l'Union européenne ou encore aussi de la Russie. Pendant le débat, Emmanuel Macron a aussi attaqué Marine Le Pen sur un emprunt de 9 millions d'euros qu'elle a contracté auprès d'une banque russe, le FCRB, pour financer en fait son parti politique, le Rassemblement National donc. C'est un prêt qu'elle a effectué en 2014 et qu'elle doit rembourser a priori jusqu'en 2028. Alors Emmanuel Macron estime que tout ça rendrait Marine Le Pen potentiellement dépendante du pouvoir russe. Et d'ailleurs là-dessus, un peu plus tôt dans la journée de mercredi, eh bien Alexeï Navalny, donc le principal opposant à Vladimir Poutine qui est actuellement emprisonné en Russie, s'est exprimé précisément sur ce sujet sur Twitter en disant que ce prêt est une forme de corruption et que Marine Le Pen devra forcément quelque chose aux dirigeants russes en échange de ce prêt, au-delà donc de l'argent, d'autres faveurs dans le cas par exemple où elle serait élue présidente. Il voit donc ça comme une influence de la Russie sur ce parti. Voilà, ça c'est donc pour les arguments utilisés notamment par Emmanuel Macron hier soir, mais de son côté, eh bien, Marine Le Pen se défend en expliquant qu'elle n'avait pas d'autre choix selon elle en 2014 puisque aucune banque française n'acceptait de lui prêter de l'argent pour financer sa campagne comme c'est nécessaire dans le cadre d'élections. Et donc elle a été obligée de se tourner selon elle vers une banque russe. Elle a d'ailleurs accusé directement Emmanuel Macron d'avoir pris part selon elle à ce boycott du Rassemblement National, et ce donc lorsqu'il était ministre de l'économie sous François Hollande. Mais alors quels sont les liens réels entre Marine Le Pen et la Russie? Eh bien ces dernières années, Marine Le Pen a effectué 4 voyages officiels en Russie, dont un où elle a donc rencontré Vladimir Poutine, et ses positions étant en gros clairement en faveur globalement de Vladimir Poutine jusqu'à l'invasion il y a 2 mois, où là eh bien elle a radicalement changé de discours. Et on l'a vu encore hier où sa première intervention sur le sujet de l'Ukraine, c'était pour affirmer son message de soutien au peuple ukrainien dans la période actuelle. Ce qui est évident donc, c'est que les relations avec la Russie ont pris énormément de place pendant cette campagne présidentielle. La dernière illustration en date que je voulais évoquer avec vous, c'est dans une interview donnée à BFM TV cette semaine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé Marine Le Pen à reconnaître ses erreurs sur sa position vis-à-vis de l'Ukraine jusqu'à donc l'invasion récemment. Il a aussi déclaré qu'il avait des bonnes relations avec Emmanuel Macron et qu'il ne voulait pas les perdre, ce qui sous-entend donc qu'ils se sont sûrement plus proches d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs justement c'est sur le dernier point que je voulais voir avec vous concernant les relations entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. On a beaucoup entendu parler dans l'actualité, on en a parlé sur la chaîne, des négociations et des appels téléphoniques entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ces derniers mois. Ce qui est aussi ressorti ces dernières semaines à l'occasion de cette élection présidentielle, c'est le fait que Emmanuel Macron est notamment reçu, que ce soit au fort de Brégançon, donc le lieu de vacances des présidents, ou encore à Versailles, donc dans ces lieux aussi prestigieux. Vladimir Poutine, quand Emmanuel Macron est arrivé à l'Elysée au début de son quinquennat, c'est des choses qui lui sont reprochées aujourd'hui, et lui répond que à l'époque il avait une posture de chef d'État qui est différente d'une posture donc de candidat éventuellement selon lui, et que au-delà de ça, par ailleurs, les discussions restaient tendues sur un certain nombre de sujets,
malgré ses réceptions. Bref, voilà donc pour cette question de l'Ukraine et de la Russie. Après, on n'a pas pu se plonger dans tous les aspects, parce que forcément il y a beaucoup d'aspects, notamment les accusations d'ingérence russe lors de la campagne présidentielle de 2017. Bref, beaucoup de choses, mais il faut bien comprendre que au-delà de cette guerre en Ukraine qui forcément s'immisce dans cette campagne, comme on l'a vu aujourd'hui, il y a d'autres sujets qui restent très importants pour les Français, notamment la question du pouvoir d'achat, des sujets économiques notamment, sur lequel Marine Le Pen a donc décidé ces dernières semaines de centrer sa campagne. On verra en tout cas ce qu'il en est. Et par ailleurs, je tiens à vous dire qu'on sortira demain soir sur notre chaîne YouTube principale, que je vous mets du coup en description, une vidéo qui montre les 10 différences principales entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur des sujets majeurs, donc que ce soit les questions économiques, que ce soit les questions d'immigration, d'environnement, etc. Vous pourrez donc voir cette vidéo demain pour bien comprendre les différences entre les différents candidats. On poursuit justement avec les dernières informations en Ukraine. D'abord, cette première information, la Russie a annoncé ce jeudi matin que toute la ville de Mariupol, située donc au sud-est de l'Ukraine, était désormais sous le contrôle de la Russie, à l'exception en l'occurrence d'une usine, l'usine Azovstal, où se trouvent les derniers combattants ukrainiens. L'usine d'ailleurs est actuellement assiégée par l'armée russe. On vous tiendra évidemment au courant, mais c'est donc une victoire importante pour la Russie qui revendique désormais le contrôle de la ville de Mariupol après des semaines de siège et une situation humanitaire ces derniers jours complètement catastrophique. La deuxième information, c'est une nouvelle démonstration de force de la Russie. Vladimir Poutine a annoncé que la Russie a testé son missile Satan II, qui est en fait le missile le plus puissant et avec la plus longue portée de destruction du monde, selon le ministère de la Défense russe. Le missile, qui a été en l'occurrence lancé dans le nord-ouest du pays, a touché sa cible à Koura, à environ 6100 km de là, dans l'extrême orient russe. Le président russe a d'ailleurs profité pour rajouter, je cite, qu'il fera réfléchir ceux qui essaient de menacer la Russie. Autrement dit donc une avancée militaire importante de la part de la Russie. On passe à un deuxième sujet et c'est une première depuis plus de 10 ans. La plateforme de streaming Netflix a perdu 200 000 abonnés dans le monde sur le premier trimestre 2022 par rapport à fin 2021. Alors 200 000 abonnés, ça peut paraître assez peu en soi sur un total de 221 millions d'abonnés, mais tout de même en réalité pour les dirigeants ça peut être assez inquiétant car Netflix prévoyait en réalité de gagner 2,5 millions de nouveaux clients sur cette même période, et le pire est peut-être à venir puisque d'après les calculs établis suite à cette perte d'abonnés, eh bien Netflix estime qu'elle pourrait perdre 2 millions d'abonnés supplémentaires entre avril et juin 2022. Autrement dit donc une tendance qui aurait tendance à se confirmer. Mais alors à quoi est due cette baisse? Alors selon Netflix, il y a plusieurs raisons. D'abord selon elle, la suspension de la plateforme en Russie en réponse à la guerre donc en Ukraine, et 700 000 abonnements russes se retrouveraient donc forcément coupés. Par ailleurs, on peut citer le succès des autres plateformes. On peut parler de HBO Max, Disney+, ou encore Amazon Prime, Prime Video plutôt, qui propose de plus en plus de contenu ces derniers jours et viennent donc concurrencer le géant Netflix. Et enfin, autre raison évoquée par la plateforme pour expliquer la baisse d'abonnés, c'est le partage de plus en plus important des mots de passe entre abonnés, même si là-dessus, d'autres estiment que c'est surtout la hausse des prix ces dernières années qui a entraîné une baisse du nombre d'abonnés. On voit donc que c'est des éléments qui font débat. Alors dans tous les cas, face à cette baisse d'abonnés, pour s'y retrouver financièrement, eh bien Netflix réfléchit à plusieurs solutions. D'abord, lutter contre le partage gratuit, comme ça des mots de passe que je viens d'évoquer, avec des solutions qui pourraient être mises en place eh bien, de partage de mots de passe payants. Par ailleurs, deuxième solution évoquée, Netflix réfléchit à un service potentiellement un peu moins cher, mais qui intègre de la publicité, donc finalement un petit peu comme la télévision, pour attirer un public qui aurait peut-être moins de moyens. Enfin, troisième solution, et je vous en avais parlé d'ailleurs sur la chaîne il y a quelques mois il me semble, mais Netflix essaie de se diversifier sur d'autres types de contenus, et le dernier en date c'est notamment le jeu vidéo. Vous avez si vous êtes sur Netflix sur votre téléphone maintenant, vous verrez que vous avez accès à des jeux éventuellement avec votre abonnement, et c'est quelque chose qui avait été développé d'abord en Pologne. Bref, tout ça pour montrer que Netflix cherche à rebondir face à la concurrence et face à ces différents problèmes, notamment en matière de partage des mots de passe. On verra à quoi ça ressemble aussi du coup dans les prochains jours. Dans l'actualité en bref, d'abord ce premier sujet, Emmanuel Macron a choisi le Champ de Mars, donc au pied de la Tour Eiffel à Paris, pour s'exprimer après les résultats du second tour ce dimanche 24 avril. Un plan B par ailleurs est prévu aux Invalides s'il y a des difficultés techniques, notamment en termes de météo. Du côté de Marine Le Pen, on ne sait pas à l'heure où je tourne où est prévu le discours ou autre, que ce soit d'ailleurs de victoire ou de défaite, mais évidemment je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Deuxième actualité qui n'a rien à voir, on part en Chine, la ville de Shanghai qui est totalement confinée
confiné depuis le début du mois d'avril à cause de cette nouvelle vague de contamination, est en train d'alléger en ce moment ces restrictions. En gros, la moitié des 25 millions de personnes confinées peuvent désormais sortir de chez elles, mais elles doivent rester en l'occurrence dans l'enceinte de leur résidence ou alors de leur quartier. Les restrictions restent donc quand même très drastiques pour l'instant, avec les conséquences qu'on a eu l'occasion d'évoquer ces derniers jours. Évidemment, on continuera du coup à suivre ça. Et enfin, dernière information, cette fois-ci beaucoup plus légère, je me permets d'en parler quand même au cas où vous avez vu passer le truc sans forcément comprendre de quoi en parler. Je voudrais vous parler rapidement de la ville de Wappie. Alors on dit plutôt Wappie visiblement, une ville de 13 000 habitants située en Moselle et qui est devenue la star notamment de Twitter ces derniers jours. En gros, tout est parti d'une altercation entre deux personnes sur Twitter le 19 avril dernier. En fait, au fur et à mesure des échanges de tweets, l'un des deux a fini par répondre directement avec son adresse qui était donc à Wappie en lui proposant de continuer la conversation en face à face à Wappie. Sauf que eh bien, le nom de la ville a beaucoup fait rire son interlocuteur et a vite déclenché une vague de tweets et d'images se moquant du nom de la ville. Une ville qui a une consonance un petit peu enfantine, disons. Bref, du coup, il y a eu énormément de tweets là-dessus. Des marques comme Amazon Prime y sont même mêlées. En tout cas, Wappie est resté en TT pendant plusieurs jours. Pas l'info la plus importante du siècle, mais au moins je me voyais passer ça, vous savez ce dont il s'agit. Écoutez, voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Pour avoir plus d'infos concernant le débat de l'entre-deux tours et les séquences les plus fortes, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne principale, je vous mets le lien en description. Rendez-vous aussi sur Instagram pour d'autres contenus au quotidien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.